Hello les Pams, on se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante. Et si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'énergie positive et comment prendre confiance en soi quand on est hypersensible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot Klein. Margot, je l'ai découvert grâce à Jérémy, que vous avez d'ailleurs déjà découvert sur cette chaîne et qui est très présente sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai adoré quand je l'ai découverte? C'est surtout sa façon d'être elle-même et de valoriser son unicité. Donc en termes de confiance, c'était très important pour moi de la recevoir. Margot, comment vas-tu? Ça va, top, et toi? Très bien, super. Je suis ravie de te recevoir pour pouvoir parler de être soi-même, ce rapport aux émotions. Et voilà, kiffer sa vie parce que tu représentes parfaitement ça. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de comment tu en es devenu entrepreneur, auteur, investisseur? Qu'est-ce qui t'a amené à être Margot Klein aujourd'hui? Ouais, mais c'est long là, donc Je te doute. voilà, mais si je fais court, en fait, il y avait un peu rien et tout à la fois qui m'a poussée à devenir entrepreneur. Mais quand on regarde, je suis née dans un tout petit village du sud de la France. D'ailleurs, c'est toujours une blague qui revient dans mes conférences parce que il y a 6000 habitants et il y a toujours hein, deux prisons. Donc, en gros, c'est une grosse ambiance dans le village. Donc, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur, je connaissais mais pas du tout d'entrepreneur, personne entrepreneur autour de moi. Et voilà, moi, tu sais, j'ai écouté mes. C'était rare quand je les écoutais, mes parents, mais je sais pas pourquoi. Pour les études, je les ai écoutés. Mais, et bah, j'ai fait des études qui étaient soi-disant prestigieuses, tu vois. J'ai fait un bac plus 5, j'ai fait une année à l'étranger où j'ai fait une thèse en anglais, j'ai fait la Sorbonne en bac plus 5, tu vois, genre, c'est censé être canon. Et pour payer mes études, voilà, je travaille à McDo, j'ai fait des ménages. Enfin, bon, c'était des années un peu. Pendant mes études, pour payer mes études, c'était un peu chaud ma vie. C'est-à-dire, j'ai beaucoup manqué d'argent. J'avais très, très, très peu d'argent. Ça s'est arrangé un petit peu quand j'ai trouvé un poste à McDo. Mais bon, c'était un peu c'était hardcore, on va dire. Du coup, quand je suis diplômée de la Sorbonne, je me dis, bon, bah, c'est très cool, je vais avoir un vrai job payé. À temps complet, quoi, tu vois, parce que McDo, c'était juste en plus de mes études, donc je gagnais entre 400 et les mois où je charbonnais, c'était 700, mais alors là, j'ai dû faire 700 3 mois dans ma vie, tu vois. Et du coup, bah, je commence consultante à la Défense, tu vois, juste truc bateau. Et j'y reste avec mon stage, j'ai dû y rester parce que tu fais 6 mois de stage, tu sais, puis après tu es embauché ou pas. Bon, moi, ils m'ont embauché. Mon titre, c'était consultante en système d'information. Je connais ça. Voilà. Des Donc, titres qui veulent rien dire. Moi, j'étais ingénieur d'affaires en système d'information. Accroche-toi. mais du coup, toi, tu dois avoir fait une meilleure, tu vois, école que moi. Toi, tu étais plus ingénieur. Tu vois, moi, je n'étais pas ingénieur, j'étais cadre ou je sais pas quoi. Tu Ouais, mais vois. c'est la partie. En fait, ingénieur d'affaires, c'est la partie commerciale et consultant, c'est la partie plus technique. Ouais, Ouais, voilà. Donc, moi, j'étais avec le client, puis toi, tu vendais la mission. ouais, Donc, ouais. C'était c'est chiant. ça. Et tu sais, enfin, voilà. Bon, j'ai fait ça. Et puis, ouais, en fait, là, je me suis dit, bon, ça, c'était cool parce que j'avais un meilleur salaire, tu vois, Ouais. qu'avant. Mais j'étais à Paris. Donc, Paris, c'est chaud. Tu vois. Ouais, tu la Bon, là, défends, quoi. je suis en Suisse. Franchement, Donc, même Paris, c'est cher les loyers, tu vois. Et en plus, c'est pas des surfaces de ouf. Enfin, bon, bref, c'est Paris, c'est trop cool comme ville, mais c'est super cher aussi. Et bah, je me suis dit, vas-y, je veux gagner plus, mais j'aime pas tellement mon job. Donc, si je passe comme on dit là, tu sais, les échelons ou je sais pas quoi, je vais gagner 100 euros de plus, mais c'est pas pour ça que j'aimerais plus. Bref, j'étais un peu, si tu veux, dans une impasse, mais alors que ça faisait que 2 ans que j'étais dans mon job. Et là, j'ai commencé à regarder comment gagner de l'argent ailleurs, comment sortir de mon job et tout, parce que j'avais aucune idée. Moi, je partais du fin fond de je sais pas où, tu vois. Et je savais rien, moi. Pour moi, tu gagnes de l'argent en vendant des trucs sur le bon coin et en travaillant, tu vois. Voilà. Et j'ai commencé à voir les blogs. À l'époque, tu sais, c'était beaucoup les Américains, tout ça. Du coup, j'ai créé mon blog. Ça a marché. Je sais même pas comment. J'écrivais des articles, il y avait des gens qui venaient dessus. J'étais super forte en référencement sans le savoir à l'époque. d'accord. Un petit peu, je l'ai fait en conscience, on va dire. Et voilà, après j'ai vendu un e-book, ça a marché.
Après, j'ai passé le plafond auto-entrepreneur, j'ai ouvert ma SASU et après, ouais. Comme ça, tu vois, de fil en aiguille, je suis arrivée à faire le marketing de gros entrepreneurs sur le web, à faire des lancements à plusieurs millions, tu vois. Je voyais en une semaine l'argent que tu gagnais, tu vois, pour 3 mois de travail, j'étais là. C'est un truc de ouf, bref, voilà, tu vois. Donc j'ai démissionné, bref. Et après, je me suis mis à mon compte. Enfin, à mon compte, j'étais déjà à mon compte, mais je me suis dit, bah, le marketing que tu fais, le coaching que tu fais pour ces entrepreneurs-là qui font, eux, 1 million et quelques, bah, tu pourrais le faire pour toi, tu vois. Du coup, bah, j'ai créé la marque Margot Klein et je me suis lancée comme ça. Et après, j'ai coaché ouais, bah, tellement de gens, Jérémy, voilà, tu le connais pour ça, mais voilà, donc j'ai coaché énormément de coachs et d'entrepreneurs que tu vois aujourd'hui qui sont visibles sur le web. Et souvent, on me dit Margot, pourquoi tu as coaché des gens qui sont tes concurrents maintenant? Ça me fait trop rire, mais moi je kiffe, je kiffais, j'ai des potes avec qui jouer maintenant. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, si tu veux, c'était un peu, j'ai suivi mes envies. J'ai pris beaucoup de risques, en tout cas pour moi à l'époque. C'était très flippant, les steps que j'ai fait, les moves que j'ai fait. Là, j'en parle, genre décontracté. Je n'ai pas du tout décontracté à l'époque. Démissionner de mon job, c'était. Non, c'était trop dur. J'avais trop peur de manquer d'argent comme j'en avais beaucoup manqué avant. Bref, j'avais, tu sais, développement personnel, je ne connaissais pas. Les émotions, j'ai dû beaucoup, beaucoup me faire coacher pour évoluer. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup travaillé tout court. J'enchaînais mon job salarié, mon blog, plus je bossais pour d'autres entrepreneurs, enfin, laisse tomber. Donc voilà, ça m'a forgé. Puis après, bah, quand j'ai créé Margot Klein, ça n'a pas explosé tout de suite, ça a très très bien marché, par contre tout de suite. Mais ça n'a pas fait tout de suite. Puis dès que je commençais à faire du coaching, puis mes premiers clients ont commencé à 500 000, 1 million, tu vois. Là, on parle d'argent parce que c'est le seul truc qui peut être mesurable, tu vois. Mais en vrai, il y a beaucoup de clients qui se sont transformés. Et voilà, ça a commencé à parler. Il y a des gens qui m'ont détesté aussi. Il y a des gens qui ils se sont dit, mais elle est folle celle-là. J'ai fait un coaching avec Margot Klein, mais c'est la plus grande folle de l'univers. Du coup, bah, eux aussi, ça a participé à parler de moi. Et voilà, mon image, elle s'est construite comme ça. Et, et voilà, c'est un peu, pour résumer très rapidement, c'est ça qui De toute s'est façon, passé. vous pouvez tous découvrir le détail de Margot sur ces. Il y a beaucoup de conférences que tu as fait où tu expliques vraiment tous les détails et tout. Et je vous invite à aller les voir, mais c'était important de remettre le contexte. Et ce qui est bien, c'est qu'on parle très souvent de ta réussite professionnelle, de ce que tu fais, du marketing, etc. Moi, ce que j'adore aussi, c'est que tu parles beaucoup, de plus en plus, on va dire, d'émotions. De ressenti, de ta connexion aux autres. Et tu vois, là même, tu l'as évoqué. Tu dis, putain, au début, j'avais tellement peur de manquer d'argent, etc. Moi, ça m'intéresse ce parcours émotionnel, tu vois, finalement, comment tu t'es construite et comment à un moment tu t'es dit, en fait, là, je suis à ma place et je suis bien avec moi-même, tu vois. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que moi, en fait, mon super pouvoir, il s'est construit. Euh, on n'a pas parlé de super pouvoir ensemble, mais vite fait, super pouvoir, c'est la méthode en gros que j'ai créée et que j'ai déposé la marque pour. En fait, qui veut dire quoi? C'est qui met en lumière l'unicité de chacun et la différence de chacun. Et du coup, moi, ma différence, ma puissance, mon unicité, elle s'est construite, comme la majorité des gens dans l'enfance, tu vois, mais elle s'est construite en réaction. C'est toujours voilà, au début quand tu es enfant. Bam, j'ai coupé mes émotions. C'est-à-dire que les émotions me faisaient tellement violent. J'arrivais tellement pas à gérer mes émotions. Les émotions des gens étaient tellement violentes pour moi, d'accord? C'était pas la réalité, mais ce qui se passe, de toute façon, ce qu'on croit, c'est ce qui est vrai. Donc, c'était ma réalité à moi. Et du coup, j'ai coupé les émotions. Clac. Du coup, hop, c'était facile pour moi. Clac, clac, clac. Sauf que c'était un déni. Tu vois, et les émotions, elles existent, tu vois, des émotions, j'en avais, sauf que moi, je les coupais. Du coup, bah, j'ai dû réapprendre donc, à reconnecter les émotions, à reconnaître qu'il y avait des émotions déjà, à les vivre, à accepter les émotions des autres, à comprendre mes émotions, blablabla. Donc déjà, il y a eu cette première partie. Ensuite, quand j'ai fait ça, je me suis dit, putain, alors là, il y a ces conneries-là, des blessures. Alors du coup, super. Alors j'ai rejet, abandon. Ah, ouais, je les ai quasi toutes, super. Ah bah oui, hein, tout le monde les a quasi toutes. Ah, ok, d'accord, super. Donc j'ai pris des coachs, j'ai bossé sur moi, etc., etc. Et donc c'est de fil en aiguille, c'est comme ça. Et
Si tu veux, moi, on m'avait, mais comme tout le monde, tu vois, on m'avait jamais parlé des émotions, puis je sais même pas si on doit nous en parler, c'est aussi notre chemin personnel, tu vois. Donc, mais le truc, c'est que moi, je les avais coupés pour me simplifier la vie. Ouais. Donc après, putain, vers l'âge de 25 ans, quand je les ai, ou 24 ans, 22 ans, enfin, un truc comme ça, là, je les ai euh, reconnectés. Oh, alors là, j'ai pris dans ma gueule. Il y a eu Et un puis, élément déclencheur qui a fait remonter qui t'a connecté ou qui a fait remonter ce truc-là? Comment tu t'en es rendu compte en fait que tu étais déconnecté? je sais pas, parce que tu sais, c'était peu à peu. Ouais. Mais le truc où là, je sais qu'il y a eu un avant, un après dans ma vie, c'est quand j'ai décidé de perdre beaucoup de poids. Parce que je faisais 15 kilos, 20 kilos en plus là qu'aujourd'hui, peut-être 15, je sais pas, je me pèse plus. Mais bon, j'avais si les gens vont voir ma conférence où j'explique tout aussi, je dis toujours, je montre des photos de moi et les gens ne me croient pas. Hein. D'ailleurs, c'est ton premier business, donc la route de la forme qui existe toujours, d'où ce parcours-là. C'est ça. Et du coup, bah, là, j'ai perdu du poids. Ça m'a pris, bon, j'ai perdu la majorité en 3 mois, mais tu sais, la stabilisation, tout ça, Ouais. ça m'a pris 6 mois. Et du coup, bah, après, quand mes collègues de travail ne me reconnaissaient pas, tu vois, bah, j'ai dit, oh, il y a peut-être un truc à faire. Parce que j'avais pas, pour eux, j'avais pas tellement changé mon alimentation, tu vois. Tu as travaillé sur le Mais corps avant de travailler sur les émotions en fait. C'est d'abord tu as travaillé sur ta. c'était les deux. C'était les deux parce que, en fait, si tu veux, comment j'ai perdu du poids, je me suis dit, bon, Margot, là, ta vie, c'est de la merde. Donc, va falloir soit tu te jettes sous le métro, soit tu te reprends en main. Donc, voilà, en fait, j'ai fait les deux en même temps. D'accord. J'ai travaillé sur moi, enfin, j'ai découvert le développement personnel à cette époque-là, donc j'ai travaillé sur moi, puis j'ai perdu du poids en même temps. Si tu veux, ça a été le résultat des deux. Et d'ailleurs, dans ma méthode sur la route de la forme, ben, c'était ça, comprendre ses émotions, comprendre son corps, comprendre l'alimentation, tu vois. Donc, c'était des. Puis d'ailleurs, maintenant, j'ai des coachés qui perdent du poids en plein coaching business, quoi, tu vois. J'ai une cliente, elle a perdu 10 kilos, 15 kilos, mais on parle jamais de poids, tu vois, dans mon coaching. C'est juste qu'on enlève le bullshit, on enlève les émotions coincées, on vit ses émotions, on enlève l'ego. Enfin, tu sais, t'enlèves tes costumes, là, depuis toutes tes années. Du coup, bah, tu les enlèves, hein, donc t'enlèves du poids. Donc, là, je sais qu'il y a eu un avant-après, parce que j'ai commencé à me développer personnellement, tu vois. C'est là où il y a eu vraiment un avant-après. C'était un point en tout cas assez charnière dans ton évolution Voilà, émotionnelle. ça, avant et après. Et est-ce que tu as vécu des gros steps comme ça? Parce que mine de rien, l'évolution, elle est énorme. Hein. Moi, du coup, je connais un petit peu ton parcours, mais du coup, effectivement, entre les premiers blogs, les premières ventes, la route de la forme et ce que tu fais aujourd'hui, qui est carrément du rachat d'entreprise et de l'investissement, on a un gap qui est énorme. Est-ce que du coup, tu as ressenti d'autres étapes émotionnelles très importantes? Évidemment, on sait que les pas business, ils sont gros. Est-ce que tu as aussi des déclics derrière? Tout le temps, tout le temps. Là, justement, j'ai reçu une super bonne nouvelle et en gros, j'ai une société qui, pour la faire court, qui est en train d'être valorisée à 10 millions et là, qui est en train d'aller sur sa, enfin, qui est valorisée aujourd'hui à 10 millions, donc récemment, et qui est en train d'aller sur sa valorisation à 200 millions. Ok. Et là, tu vois, hier soir, j'ai flippé, j'ai fait oh non, non, arrêtons, c'était trop, tu vois. Donc là, j'ai fait oh putain, c'est quoi ça? Je suis pas prête, on peut arrêter s'il vous plaît. On peut faire une pause, tu vois, c'est comme c'est. J'étais trop contente, tu vois, genre toute la journée, j'ai dit Margot et tout, c'est ouf. Et le soir, je lisais un livre et j'étais là, ah non, mais ça va pas du tout en fait. On peut arrêter s'il vous plaît. Donc tu vois, il y a des émotions comme ça qui viennent, même aujourd'hui, alors que les étapes, c'est juste. Ouais, c'est comment elles sont concomitantes à ton développement personnel. La personne avec qui je suis associée, elle dit souvent que pour être milliardaire ou pour être qui tu veux, genre pour être le meilleur au basket, pour être je sais pas quoi, il faut juste trouver et avoir, obtenir, incarner le même état interne émotionnel que la personne que tu veux devenir. Donc, si tu veux devenir milliardaire ou je sais pas quoi, le meilleur coach, je ne sais rien, ben, tu dois juste atteindre un état interne de milliardaire. Donc, si tu veux devenir Michael Jordan au basket, tu dois atteindre le niveau de foi, le niveau de confiance, le niveau de santé, le niveau de performance interne émotionnelle de Michael Jordan. Carrément. Et donc, du coup, aujourd'hui, quelque chose qui est intéressant, c'est que tu parles de quelque chose qui est récent, parce que tu as un post Instagram que j'ai beaucoup aimé où tu partageais en fait qu'il y avait des jours aussi sans encore, parce que tu partages en toute authenticité, et que des fois, on a tendance à croire que Margot Klein, elle vit plus des jours négatifs, elle vit pas des émotions, machin.
ce qui est sûrement du bullshit. Non, mais oui, c'est ça. Ça, c'est le fantasme de Margot Klein. Ça, c'est le concept qu'on aimerait croire de Margot Klein. Ouais, et tu disais dans ce post que j'ai trouvé super bien, c'est que tu prenais, d'ailleurs ce que tu prônes aussi dans tes coachings, c'est en fait l'importance de vivre ses émotions en toute authenticité, de s'écouter et de rester focus sur sa vision. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pratiques en fait qui te permet de faire ça au quotidien? Il y a des trucs, oui, que je pratique. Moi, je pense tout de suite à... En fait, je joue à la PlayStation. J'ai racheté récemment une console, la PlayStation. Et il y a un truc qui me fait beaucoup de bien, c'est jouer à Call of Duty. Donc, je tue d'autres gens sur Call of Duty. Ça, c'est vraiment génial. Je vous recommande à tout le monde. Et il y a des petits trucs comme ça qui me font du bien, mais c'est mes trucs à moi, tu vois, que je ne m'autorisais pas avant, Ah bon? typiquement. Ah ouais, Ah ben non, bah, parce qu'un entrepreneur, je sais pas, performant ou multimillionnaire ou milliardaire, il ne joue pas à la PlayStation. Tu bah, vois. pourquoi pas? Non, mais tu vois, c'est les croyances que... Croyance, grave. Voilà. C'est le J'avais hustler qui travaille 7h, 18h, le mec est en costard toute la journée, il joue pas à la PlayStation ou à Sonic, alors que c'est ça that's the dream, tu vois, genre. Voilà. Donc, j'avais oublié, tu vois, j'ai encore des trucs comme ça. Mais souvent, on prend nos croyances pour des vérités, en fait. Donc, c'est subtil, tu vois. Bon, bah, moi, ça, c'en était une. Donc, en fait, moi, juste mon truc, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de jours sans. Hein. Je vais pas, plus tu vas te développer personnellement, plus tu Ouais. élèves ta conscience, moins tu vas déprimer ou je sais pas quoi. Moi, avant, je déprimais beaucoup parce que j'étais souvent en énergie basse, tu vois. Il y avait des outils que j'avais pas. Maintenant, j'ai des outils, je vois comment élever mon énergie, je vois comment être dans l'amour, je vois comment développer ma conscience, j'ai compris mes émotions, bref, plein de trucs comme ça. Du coup, bon, bah, j'ai compris qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie. Donc, dès que je fais ce que j'ai envie, bah, je kiffe ma vie. Ça a l'air logique, mais tu vois, on ne capte pas souvent. Franchement, on est dans une société où les gens, les humains, ne savent pas de quoi ils ont envie. Donc déjà, c'est ta vie, tu sais pas de quoi tu as envie. Je sais pas quoi te dire, quoi. Je veux dire, bouge-toi et trouve ce que tu as envie. Donc déjà, bah, c'est con, mais suivre ses envies. Donc c'est jouer à la play, aller jouer au basket. Qu'est-ce que j'ai fait hier, par exemple? Faire de la boxe avec mon coach de boxe, marcher, bronzer au soleil, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et il y a des jours où j'ai envie de travailler 14 heures, bah, je travaille 14 heures. Il y a des jours où j'ai envie de travailler 0 heure, je travaille 0 heure. Voilà. Et voilà, c'est juste connaître ce qui, toi, te fait envie. Et moi, ce que j'adore, c'est la compétition, ça, j'adore. J'adore les challenges, j'adore... moi, j'aime ça, tu vois, c'est ça ça me dépasse mes limites. J'aime trop toujours challenger les gens, j'aime trop chambrer, j'aime trop... Mon coach de boxe, il en peut plus de moi, tu vois. Donc, c'est ça, j'aime trop... je sais pas, la compétition, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Donc, c'est mon âme d'enfant, c'est mon enfant intérieur. Donc, c'est mes petits trucs, c'est juste faire des trucs que j'aime moi. Et voilà, j'aimais voyager. Bon, bah là. Ouais, c'est plus fun, mais ça reviendra. Mais c'est pas grave, tu vois. Du coup, je me suis acheté une voiture, j'avais jamais eu de voiture. Bon, bah voilà, donc je suis en train de m'acheter une voiture et je vais conduire et puis je vais visiter le pays dans lequel je suis, tu vois. Voilà, il y a toujours des trucs en fait. Donc, moi, ce qui me fait juste kiffer, c'est suivre mes envies. Et aussi, pourquoi je peux faire ça? Parce que j'ai ma vision très, très claire en tête. Je connais mon super pouvoir, je connais ma mission, je connais ma vision. Et ça, la majorité des gens ne prend pas le temps de le faire. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas comment s'accomplir, on ne sait pas où on veut aller. Du coup, excuse-moi, mais ta vie, ça va être un échec, tu ne sais rien. Tu vois. Donc, et on attend des autres la réponse et on cherche la réponse à l'extérieur. Bah, super, donc tu vas suivre ce que te disent les autres et tu vas avoir la vie que eux veulent pour toi. Voilà. Ça, c'est un peu ce qu'on a vécu parce que quand on était à la défense, tu vois, quand tu vis le chemin qu'on a dit avec tes parents, avec les études, avec la norme, etc. Et au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je me suis jamais posé la question de, ouais, mais moi, je veux quoi? Je veux quoi? Je suis quoi? Je vais où? Et etc. Et tu parlais des mauvais jours, c'est exactement ça. Moi, j'ai souvent, on parle beaucoup, enfin, du coup, moi, mon leitmotiv, c'est un peu l'énergie positive. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce que même tu es dans le positif, etc., c'est aussi savoir regarder le négatif. Et en fait, les outils te servent juste à quand tu as des jours de merde ou qu'il y a des moments où tu n'es pas bien, c'est y revenir plus rapidement en fait. C'est ce que tu disais, j'aimais bien ce témoignage de dire, c'est pas pour dire qu'on n'a plus jamais des mauvais jours, c'est juste qu'on a les outils pour pas rester dedans, dans le ouin-ouin comme tu dis, et en mode, ok, il y a des moments, c'est pas cool, tu vois, mais le truc c'est que tu réduis le temps où tu y passes et ça y est, tu vas de l'avant, ou tu as peur et tu y vas quand même.
et juste tu continues à travailler sur toi. Ça enlève pas les émotions négatives, ça enlève pas les jours de merde, mais au bout d'un moment, ça te permet d'avancer et de pas rester dedans, quoi. Et du coup, toi, c'est vraiment ce truc super pouvoir que j'adore, qui est vraiment comment tu travailles dans ton unicité. Et ce que j'aime bien, c'est que tu l'incarnes. Tu vois, il y a un moment, quand tu étais à Mal, tu faisais pas mal de vidéos dans ton lit, genre à l'arrache et tout. Et justement, de sortir du cliché de si je suis entrepreneur, que je fais des grands investissements, il faut forcément que je sois en costard, présentation avec le micro, machin. Comment aujourd'hui, toi, t'accompagnes tes coachés, les gens autour de toi pour trouver cette unicité et avancer avec, quoi, vraiment la valoriser et se sentir bien comme ça? Il y a plusieurs méthodes. La première, c'est trouver son super pouvoir. Donc là, c'est une méthode qu'au fil des ans, j'ai dû coacher, franchement, je sais pas, je vais coacher plus de 5000 entrepreneurs, j'en sais rien. Et du coup, j'ai vu que le super pouvoir, c'est ce qui aidait le plus les gens au départ. Donc je l'ai modélisé, ça m'a peut-être pris 2 ans, tu vois, à modéliser. Maintenant, j'ai une méthode, tu vois, la marque est déposée, blablabla. Et je forme des coachs d'ailleurs là, pour trouver ça auprès de mes clients. Et maintenant, en 1 heure et demie, je trouve ton super pouvoir. Alors, c'est ensemble, hein, tu vois, on le fait émerger. C'est pas moi qui le trouve, hein, on fait émerger ton super pouvoir. Donc il y a ça, on travaille comme ça. Et on travaille aussi en coaching. Alors mes coachings, toi, je pense que tu connais un peu, si tu as regardé un petit peu, je vois, tu as préparé l'interview, donc je vois, tu as vu un peu mes vidéos et tout. Et bon, mon coaching, il est pas... il est violent, quoi, tu vois. Les gens, ils me disent, ah, pourquoi ça a besoin d'être violent? Il faut comprendre Alors moi, ça l'essence. m'intéresse quand tu dis c'est violent, parce qu'en fait, dans ton image de marque, il y a... attends, je crois que c'est Grégory qui dit t'es déglingateur ou un truc comme ça. Et du coup, souvent tu répètes, attendez avec moi, vous allez quand même vous prendre une grosse baffe dans la gueule, etc. C'est quoi? Est-ce que c'est violent au moment de tu secoues les gens? Ou est-ce que... Tu vois, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce... Tu vois, mon énergie, je suis assez posée, assez calme. Je suis comme ça dans ma vie, tu vois. Du coup, je suis comme ça dans mes coachings également. Je suis plutôt ancrée, plutôt calme, voilà. Mais je suis très... quand je dis violent, il faut bien comprendre le mot, c'est que c'est soudain. Ouais. Quand on dit quelque chose est violent, je ne vais pas frapper les gens. D'ailleurs, la plupart du temps, surtout en ce moment, on est à distance. Je vais très rarement crier, à part si c'est pour faire un effet. Tu vois, en conférence, je dis des choses pour l'attention, mais si ce n'est pas en conférence ou si la personne, elle résiste, par contre, en immersion ou en coaching, parfois, je vais crier, boum, ça va la choquer et après, je vais pouvoir lui parler. Mais c'est très rare que j'élève la voix. Donc, en fait, quand je dis violent, c'est que je vais te confronter comme personne ne t'a jamais confronté. C'est-à-dire que pour devenir parce que les gens qui viennent à moi, ils ont envie d'être dans les 0,001% des gens les plus extraordinaires, tu vois. C'est-à-dire qu'ils veulent une vie extraordinaire. Donc, si tu veux une vie extraordinaire, qu'est-ce que tu dois devenir? Tu dois devenir et faire émerger. En fait, parce que tu es déjà extraordinaire, tu ne le sais juste pas. Et tu l'incarnes pas, surtout. Donc, il faut sortir cette partie extraordinaire de toi et l'incarner. Donc, il y a déjà plusieurs étapes. Donc, quand je dis violent, c'est que si tu me dis, parce que tu vois, les gens, ils viennent, ils me disent, ah bah ouais, super, là, je veux doubler mon chiffre d'affaires. Ok, pourquoi? Pour ça et ça. Ok, ça se tient. Donc, quel est ton challenge? Pourquoi là, ça ne s'est jamais passé? Ah, ça et ça. Ok, très bien. Ton profil me va bien. On commence le coaching. Et les gens pensent que je vais leur donner des solutions magiques pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et ils sont là, oui, mais moi, je veux une formation pour faire des ventes en ligne. Bon, alors achète un livre, regarde une vidéo sur YouTube et tu vas savoir le secret. Mais j'ai déjà fait ça, ça ne marche pas. Donc, tu vas m'écouter, on va parler de l'ego. Tu vas m'écouter, on va parler de l'énergie, du yin et du yang. On va parler de l'énergie argent, de l'énergie amour. On va parler de toutes les croyances de merde que tu crois sur l'argent, etc., etc. Donc, en gros, quand je dis que c'est violent, c'est que c'est pas là où tu t'attends. Et on va taper dans tes blessures, dans les croyances et dans les blessures. Donc, je dis maintenant aussi à mes clients, ça fait du bien là où ça fait mal. Donc, je vais appuyer là où tu as mal. Parce que tant que tu as mal, ça veut dire que tu n'as pas guéri ton truc, ou tu n'es pas passé à travers. Je n'aime pas trop ce mot guéri, mais tu n'as pas vécu, tu n'as pas libéré complètement ta blessure, de trahison, rejet, blablabla. Donc, ça veut dire que c'est ta limite. Dès qu'on a mal, on arrête de jouer. Donc, tu peux jouer jusqu'à ce point où ça te fait mal. Du coup, si j'appuie dessus, hop, ça te fige, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus jouer. Du coup, si tu ne peux plus jouer, tu n'es plus toi-même. Et quand tu n'es plus toi-même, tu bascules dans l'ego.
pour vous donner un exemple, tu vois, où tu bloques l'argent, où tu dis l'argent c'est de la merde, ou nanana. Donc quand je dis c'est violent, c'est que quand les gens me disent bah oui, je ne sais pas qui je suis, j'ai eu un client, je ne sais pas qui je suis, j'ai adoré d'ailleurs, parce que je suis orphelin, je lui dis non, ça c'est une histoire de merde, c'est pas vrai, c'est triste que tu sois orphelin. Je dis moi j'ai eu des parents, j'ai eu la chance ou la malchance de les avoir. Je ne savais pas plus qui j'étais ou ma mission sur Terre. Non, je me suis sortie les doigts du cul et je suis allée chercher qui j'étais. Et je l'ai fait émerger parce que c'est pas, je ne vais pas le chercher au Vanuatu ou dans une pochette surprise. C'est en toi, tu l'as juste pas fait sortir. Et je suis orphelin, c'est l'histoire de merde que tu te racontes pour rester dans ta merde. Et comme c'est tragique, eh ben, tu l'invoques à tout bout de champ. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font en face de toi? Ben, ils ferment leur gueule. Parce que putain, le pauvre, il est orphelin. Donc je dis, si tu veux faire ta victime, bah, on raccroche tout de suite. Parce que là, ça va pas très bien se passer. Et je l'ai trop kiffé, tu vois, parce qu'il m'a dit, putain, mais c'est tellement ça ma vie. Il me dit, comment tu sais? Il me dit, là, j'ai l'impression que tu as mis une caméra chez moi, quoi. Je dis, non, mais, ouais, mais c'est ce que tu fais. Il dit, mais ouais. Mais en plus, les gens, ils disent rien. J'étais là, ben oui, ils disent rien. Tu veux qu'ils disent quoi? T'es orphelin, ils ont la peine pour toi. T'es tout de suite en victime. Il fait, ouais, mais du coup, ils m'aiment, les gens. J'étais là, ben non, ils t'aiment pas. Tu les forces à t'aimer, tu vois, ils ont peine pour toi. Donc, tu vois, c'est le truc qui est violent. Tu te dis, Margot, quand même, tu te dis à un mec qui est orphelin que c'est une putain de bullshit qui se raconte et qu'il se complaint dans sa victime. Bah oui, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on ne dit plus aux autres la vérité. Tu vois, on ne dit plus vraiment. On les confronte plus, les gens. Tu vois. Pourquoi? Parce que, quand même, politiquement correct. Mais non. Donc, si tu viens en coaching, moi, je paye un coach et je veux qu'il me fracasse la gueule. Hein. Si c'est pour me dire, Margot, c'est génial ce que tu fais, bravo, continue, ben, c'est super, je n'ai pas besoin de toi. Ok, mais dis-moi là où je peux avancer. Quand tu dis violente, tu penses vraiment à tout ce qui déclic. En fait, c'est parce que c'est vraiment, tu as l'impression de métamorphose. Tu fais ça, tu shifts. Ouais. Parce que quoi? Pourquoi tu es comme ça? Parce qu'il y a eu un traumatisme. Ok? Donc si on prend l'exemple, tu es orphelin. Parce que, là, c'est où? Il y a un traumatisme, il y a l'histoire collective dessus, tu vois, là, ça y va. Du coup, ça a été violent, clac, il y a eu un traumatisme. C'est comme, tu vois, je vois ton système émotionnel, système nerveux, bref, boum, tu vois, il bouge comme ça, clac. Et bien, pour inverser, enfin, pour se libérer du traumatisme, moi, ma version, c'est que bim, il faut la même chose en sens inverse. D'accord, ok, je comprends mieux. Ça veut dire que vraiment, en fait, tu as l'impression que si tu le disais pas avec autant d'impulsion, de puissance et pas de sécherie, mais avec la poigne, ça aurait pu faire un impact sur lui. Ouais. Parce que je pourrais être douce. Ouais. C'est pas... D'ailleurs, mes clients ils disent que t'es super douce, mais on ne va pas dire ça. Mais je pourrais être moins soudaine. Mais alors là, on va en thérapie 16 ans. Tu connais, toi, des gens qui ont transformé leur vie après une thérapie de 16 ans? Ben, moi, j'en connais pas. Une thérapie de 16 ans, ça ne marche pas, tu vois. Parce que tu continues inlassablement de te raconter tes mêmes conneries. Donc, ben, tu vois, quand tu enlèves un pansement, tu le fais d'un coup sec. Alors, si tu le fais comme ça fait mal. Donc, on le fait une bonne fois pour toutes. Clac, c'est terminé. Tu n'as quasi rien senti. Bon, c'est un peu secoué, mais tu n'as rien senti. Ta transformation, elle est rapide. Parce que c'est quoi ma différence par rapport aux autres coachs? C'est que la transformation, elle est rapide. Personne n'a la rapidité que j'ai. Pourquoi? Parce que c'est dur d'être coach. C'est dur de dire à ton client qui te dit je suis orphelin, c'est la blessure de ma vie, j'en peux plus, je vais mourir. Tu lui dis bah vas-y, suicide-toi. Allez, vas-y, tout de suite là. Hop, saute. Le gars, il me dit mais je dis bah vas-y, t'es orphelin, de toute façon, saute. Allez. Tu vois, je confronte les gens à leur histoire, c'est-à-dire je ne rentre pas dans leur histoire. C'est dur, hein, c'est-à-dire que ça, moi, en tant que coach, ça me demande de sortir de ma zone de confort. Et si je suis toujours dans mes blessures, je ne peux pas faire ça. Parce que je veux dire, mais le pauvre, le rejet, l'abandon, là, c'est horrible. Donc, c'est juste être coach, c'est te dépasser toi-même pour ramener l'autre à se dépasser. Parce que quand on se dépasse, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de tes limites? Il y a toi-même, il y a la meilleure version de toi-même, il y a ton potentiel. Super. Et à ton bonheur, forcément, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pousse les gens. C'est sûr que si tu ne veux pas être poussé, tu ne vas pas chez moi. Hein. C'est clair et net. C'est pour ça que je suis comme ça et que j'assume cette authenticité qui est comme ça. Mais je suis comme ça dans ma vie de tous les jours. Hein. Toi, les gens qui travaillent avec moi, je suis pas, tu vois, là, l'interview, j'avais pas le mot de passe. Ouh, ça va pas très bien se passer après, tu vois. Du coup, c'est comme ça. J'ai envie d'une qualité, j'ai envie que tu te dépasses, j'ai envie que tu donnes le meilleur de toi-même
j'ai envie que ça soit voilà, au top. C'est OK de ne pas être au top, il y a des jours, mais quand on travaille et qu'on veut faire progresser les gens, je suis dans le coaching, hein, donc il faut que, tu vois, ça avance, que j'ai pas toute ma vie. Donc, Ok, finalement, du coup, t'es à fond dans l'émotionnel. En fait, les gens viennent. Déjà, tu refuses tous les gens qui viennent chercher des petites stratégies. Toi, tu veux travailler dans le fond du noyau dur de l'émotionnel de la personne, quoi. oui, en gros, si tu viens chez moi, tu sais que pour ton prochain niveau de revenu, parce que moi j'adore l'argent, je parle quasiment que de ça, tu vois, on va Et d'ailleurs, tu développer. parles du fait que c'est de l'énergie aussi, que c'est pas que de la stratégie. C'est comment ton niveau d'argent, c'est aussi ton niveau de conscience et de. C'est que ça, tu vois. Moi maintenant, je fais plus d'argent en 1 heure que ce que j'ai fait pendant 4 ans. Mais est-ce que je travaille? Mais non, je travaille encore moins. Alors c'est quoi là le truc? C'est quoi? Tu vois, et tu peux, au bout d'un moment, c'est ton énergie, c'est ton développement, c'est les gens de qui tu t'entoures. Pourquoi tu attires ces gens-là? Parce que tu as élevé ton niveau de conscience, tu as élevé ton niveau d'énergie. Les gens là avec qui je travaille, mais je me dis, mais c'est des génies, quoi, je sais pas. C'est eux, non mais et c'est eux qui me font gagner l'argent. Ils m'inventent les trucs, mais ils me sortent de ces trucs. Je sais même pas d'où ils sortent. Et je me dis, mais, tu sais, dans ma tête, je lui dis pas, mais dans ma tête, je me dis, pourquoi tu le fais pas pour toi, ça? C'est une bonne idée. Pourquoi tu l'appliquerais pas pour toi? Et le gars est trop content. Il l'applique pour moi. Voilà, je lui donne mon livre. En plus, il est trop content. Voilà. Et je le kiffe. Je lui dis, tu vas venir bosser pour moi là. Fini, t'es plus un prestataire. Allez, que je le saoule. Il va dire oui. Je le kiffe. Justement, tu as parlé de ton livre donc, qui est Bonjour Richesse. Là aussi, de toute façon, je vous mettrai les liens vers Margot, donc vous pourrez aller voir parce qu'il y a tout un tas de trucs à découvrir. Évidemment, je pense que Bonjour Richesse, tu le présentes souvent comme un premier step déjà pour faire le point sur ta vie, etc. Aujourd'hui, comment tu peux donner peut-être un aperçu ou un petit tips pour ceux qui se disent putain, Margot, là, elle m'a boosté, j'ai un peu peur, tu vois, mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie de trouver qui je suis, j'ai envie de trouver mon super pouvoir, j'ai envie de moi aussi me dire fuck, c'est bon, on s'en fout, je suis à ma place, tu vois. C'est quoi le premier conseil que tu peux leur donner? Putain, achète mon livre. Non, je sais pas. Franchement, le premier conseil, il y en a tellement. Le premier conseil, c'est juste de faire le point. Tu prends une feuille de papier, tu regardes ce que tu aimes dans ta vie et ce que tu veux jeter et ce que tu veux changer. Donc, ce que tu veux garder, ce que tu veux jeter, ce que tu veux changer. Voilà, juste ça. Et souvent, on veut jeter beaucoup de choses et on veut pas garder beaucoup de choses. Et quand je dis choses, ça peut être humain. C'est les gens que tu veux garder, les gens que tu veux jeter. Et les gens, bon, tu peux pas changer les gens, mais voilà. Donc, Non, mais après, tu peux prendre ta responsabilité par rapport à eux aussi, quoi. voilà. Donc, bah, juste les gens que tu veux garder et quitter, et les situations que tu veux garder et quitter. Et alors, ça fait quoi d'être arrivé au bout de ces blessures? Moi, je sais pas si je suis arrivée, parce que tu vois, hier, je te disais, j'ai flippé, j'étais là où? Non, en fait, je vais être milliardaire trop vite. On peut recommencer de zéro, tu vois. Ça. Du coup, non, je me fais toujours coacher, hein. Donc, je sais pas si je suis arrivée au bout de mes blessures. Il y en a une, en fait, il y en a encore une qui est là, je vois, qui se réveille de temps en temps, donc je n'ai pas dû aller au bout, mais elle est. C'est-à-dire que maintenant, c'est en conscience. Donc, quand elle se déclenche, bah, comme hier soir, j'en ai ri, tu vois, parce que ton mental clique tout d'un coup, là, il se met. Allez, on va flipper un petit coup, là, c'était trop bien. Donc, on va flipper, et puis tu te crées des peurs et tout, mais en fait, je suis beaucoup plus. Je suis en paix, je suis sereine, j'ai l'impression qu'il peut tout m'arriver, et ben, be it, vas-y. Et voilà, c'est comme si moi, en tout cas pour moi qui était très agitée, j'ai la paix et la sérénité en moi même. Top. Merci beaucoup pour ce partage, Margot. Si tu devais me recommander une autre personne positive, inspirante, qui serait connectée avec ses émotions, ce serait qui je vais rencontrer après toi? Non, mais alors ça, je suis pas prête moi pour ces questions. Il y a quelqu'un qui t'inspire finalement, qui t'inspire ça, toi, cette authenticité Ah, moi, je suis pas un grand monde, hein, tu vois. Les gens me disent, ah ouais, j'ai vu tes amis, hein. Moi, je n'ai pas d'amis, les gars, donc on se calme tout de suite, ok. Donc, ceux qui vendent, qui sont mes amis, je ne sais pas qui ils sont. Mais en gros, les deux personnes que je suis, les deux seules personnes que je regarde, alors c'est très antithétique, hein. Il y a Dan Peña, Ouais. Avec qui tu as travaillé, je crois, ouais. voilà, donc lui j'adore, je kiffe, il me fait trop rire. Et Sadhguru. D'accord. Pour moi, qui sont le même type de personnes, mais juste il y en a un polarité plutôt yin et un polarité plutôt yang.
Et après, autour de moi, qui serait authentique et... Putain, mais je suis nulle pour ça. Mais je vais Non, mais trouver. c'est super T'en comme verras. non, mais parce qu'en fait, tu vois, tu t'as mis un mot sur un truc qui, moi, m'intéresse vraiment. Si tu me dis, ouais, je suis pas grand monde, tu vois. Mm. Moi, perso, je trouve qu'on manque un peu de rôle modèle féminin. Tu vois, moi, je cherche un peu une nana où me dire, tu sais, dans les visions, aussi travailler dans ta vision, même si évidemment on travaille sur toi. J'ai un peu du mal à trouver des nanas entrepreneurs où je me dis, tiens, ça m'inspire. Ça te manque pas, du coup, de pas avoir d'autres rôles modèles hein. Mais en fait, moi, j'ai jamais suivi les gens, tu D'accord. vois. Et c'est pour ça que j'ai créé toujours des trucs un peu bizarres, parce que j'ai jamais suivi le marché, j'ai jamais suivi les gens. Euh, et je pense qu'on devrait tous faire ça, hein, qu'on devrait arrêter de se suivre les uns les autres, là, de cultiver la consanguinité dans un marché, parce que tout le monde copie tout le monde. Au bout d'un moment, c'est débile. Enfin, non, c'est pas tout le monde copie tout le monde, c'est tout le monde copie le même gars. Donc arrêtons tout de suite. Deviens toi-même, parce que c'est mieux. Et du coup, bah, alors moi personnellement, oui, j'aimerais trop je veux qu'il y ait plus de femmes, et dans ma vision, il y a ça. Je veux aussi qu'il y ait plus de femmes. Après, il y a des femmes, mais c'est dans des modèles, des mondes, oui, des modèles différents. Donc, c'est sûr qu'il y en a toujours moins que les hommes, ça me fait grave chier. Ouais, grave. Mais dans la finance, il y en a hein, qui sont très très bonnes. Toujours pareil, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Tout ce qui est mon conseiller financier, mon fiduciaire, mon notaire, mon avocat, c'est que des mecs. Hein, donc, Ouais, bah, même, tu vois, là, tu cites Dan Peña, etc. On sent que malheureusement, ça... enfin, moi, je trouve que ça me manque encore. Et bah, du coup, c'est cool de te suivre pour ça parce que, voilà, putain, un peu des femmes qui parlent d'argent, qui parlent de non, mais business autrement. t'as raison, mais maintenant je me pose la question, tu vois, Et tu sais, le c'est pire, vrai, c'est que moi, la seule rôle modèle que j'ai trouvé un petit peu qui incarne ça, c'est Hélène DeGeneres aux États-Unis. c'est Tu vrai. vois? Pareil, parce qu'en plus, bah, voilà, elle est dans l'argent, elle est dans elle-même, elle est, tu vois, elle est dans son unicité et je trouve ça cool. Mais tu vas pas me dire il y a personne entre une nana comme moi et Hélène DeGeneres, ça manque un peu de step, tu vois, de. Ouais, pas si. Exactement. Franchement, si et si. Vraiment oui, parce que moi je suis toujours la seule meuf dans toutes les pièces dans lesquelles je vais. Ouais. Alors j'ai fait une équipe, dans mon équipe il n'y a que des meufs, du coup, c'était pas fait exprès au début, mais maintenant oui. À part, je t'ai dit, conseiller financier, fiduciaire, notaire, mais ça c'est un peu des Prestataire. prestataires Ouais. externes, tu vois. Mais dans mon équipe, c'est que des meufs. Donc, quand on arrive, ben, il n'y a que des meufs. Mais on est les seuls, tu vois. Et avec mon look, tu te fais toujours regarder. Quand je vais acheter une voiture, les vendeurs, ils se demandent si je ne me suis pas trompée de concessionnaire, tu vois. C'est toujours... ouais, j'ai un look particulier. J'ai l'air apparemment jeune pour faire les trucs que je fais. Et je suis une femme. Donc, mais j'essaie de le faire à mon avantage, même si ce n'est pas tout le temps possible. Mais c'est vrai que en plus, les femmes, de ce que j'ai vu, tu vois, c'est ça qui me fait chier, c'est qu'elles s'arrêtent vite et enfin plutôt pour Ah ouais, favoriser, tu vois, l'homme ou pour dans leur développement business, tu vois. ok. Ouais, c'est intéressant. Dans ce que je vois, tu vois, c'est des modèles, c'est pas sur internet là, je parle pas sur internet, hein, Ah oui, d'accord. oui, d'accord, ce que j'allais dire, ouais. Ouais, je parle de gens dans la finance, dans des business en dur, dans, tu vois, des trucs un peu plus conventionnels. Ben, le mec va continuer, puis la femme va un peu s'arrêter pour la famille, tu vois, même si elle reprend et tout. Mais... Et ça me fait trop chier, hein. Bah, en attendant d'avoir d'autres rôles modèles féminins, on est obligé de l'incarner nous, et du coup, on bosse sur nous pour ça. Et du coup, merci Margot, parce que bah, voilà, moi, c'est ce que je me dis, tu vois, je me dis, bon, bah, il n'y a pas de rôle modèle qui me porte assez, tu vois, bah, je m'entoure de Nana, c'est hyper cool, et merci pour ton temps, parce que ça donne un peu la parole, mais je trouve que tellement trop peu. Et en attendant, la seule solution, c'est de se dire, t'as pas de rôle modèle, t'as pas de gens qui t'inspirent assez, qui est vraiment aligné avec ça, incarne-le toi, et trouve ton super pouvoir. Pour ça, tu peux aller rendez-vous, retrouver toutes les informations sur Margot en cliquant dans le lien de cette vidéo. Merci Margot pour ton temps, pour ton énergie, ta force douce. Mais si on n'a pas le droit de dire que c'est douce. Voilà, on dit que je suis méchante et violente. Voilà, Non, je c'est dois pas dans vrai, l'œil. c'est pas vrai. Tu m'as dit, mes clients m'ont dit que j'étais douce. Mais bon, si vous voulez le découvrir, tant pis, il faut travailler avec Margot. Tant qu'elle dit qu'elle est violente, c'est violent. Si tu veux savoir si elle est douce en vrai, tu vas travailler avec elle. Et en tout cas, merci pour ton partage. Merci pour ce que tu fais. Et puis, bah, écoute, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Je sais pas s'il y a un petit mot de la fin que tu veux rajouter. Quelque chose Non, qu'on a. mais merci beaucoup, c'était cool, je me suis bien amusée. Ah ben merci, franchement, plaisir partagé. Et donc, évidemment, Margot Klein, hein, tout est à ce nom-là. Donc, site internet, I am Margot Klein sur Instagram où tu es très active, où je vous conseille d'aller la suivre. Et évidemment, après, vous n'hésitez pas à aller
cherchez, il y a beaucoup de conférences où elle raconte son parcours. Quant à moi, je vais vous dire tout ce que je vous dis tout le temps. Be pumps, be positive et surtout be yourself. Donc, trouvez là aussi votre unicité. Prenez soin de vous, apprenez à vous connaître et à prendre confiance en vous. Et s'il n'y a pas de rôle modèle féminin, bah, c'est que c'est vous. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Pum kiss. Merci Margot.